Bienvenue à la 4e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Eli Cordon de Miami. Miami, magnifique. On est international chez Torah Box. Donc Eli, tu joues pour faire gagner quelle association? L'association Standing Together qui s'occupe en fait de rendre la vie des soldats plus facile en allant sur les bases, amener du café, des pizzas, les soldats israéliens. Et pendant l'hiver leur fournit des gants, des bonnets, enfin tout ce qu'ils ont besoin pour être bien au chaud pendant l'hiver. Donc un beau chesed à nos frères sur le front. Exactement. Magnifique. Et ben, on sera très heureux de te voir gagner et leur reverser un don si Dieu veut. Tu connais les règles du jeu? Non, je ne connais pas les règles du jeu. Alors ça tombe bien, elles arrivent tout de suite. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. On passe tout de suite à la première question. Qui sont les 2 personnages de la Torah qui sont cousins et dont le père est également leur grand-père? En quel mode tu veux répondre? Deux options. En 2 options, c'est-à-dire roule. Roule ma poule. C'est parti. Réponse A, Ammon et Moab. Réponse D, Peretz et Zerach. Je vais prendre la réponse A. Ammon et Moab? Ouais. C'est la bonne réponse. Bravo. Chacun, Ammon et Moab, est le fils de l'une des filles de Lot. Après la destruction de Sodome et Amora, Sodome et Gomorrhe, pensant qu'elles étaient les seules au monde à avoir survécu, elles enivrèrent leur père et se sont unies à lui. Et de ces unions incestueuses naîtront les peuples de Ammon et Moab, qui d'ailleurs n'ont pas donné de pain et d'eau au Bnei Israël à la sortie d'Égypte, manquant de hospitalité. Tu as opté pour roule, ça te fait 100 shekels dans la cagnotte. Pour Standing Together, on passe tout de suite à la deuxième question. À quel sage attribue-t-on la composition du piyut, du poème qu'on chante, Anna Bekor? Je vais prendre l'option Shunfa. Shunfa? Shunfa. Shunfa. 4 propositions pour toi. Eli, réponse A, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Réponse B, Rabbi Nechunia ben Akana. Ça a l'air plus de te parler. Réponse C, Rabbi Shimon bar Yochai. Et réponse D, Choni Ameagel. Mais qui a bien pu composer ce piyut? Je vais prendre la réponse D, Choni Ameagel. Bien, c'est faux. La bonne réponse était réponse B, Rabbi Nechunia ben Akana, de l'époque du 2e temple, à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ce poème liturgique, Anna Bekor, est lu tous les matins à la suite des Korbanot, ainsi qu'à l'entrée du Shabbat, et à la suite du conte du Homer. Chacun des 7 versets est composé de 6 mots, dont chacun représente l'une des sphirotes, les mondes spirituels. Je te propose d'écouter un petit extrait d'Anna Bekor. Super. On passe tout de suite à la 3e question. Comment s'appelait la mère d'Aman, Aracha, selon la tradition? Je vais prendre les 2 options. Les 2 options que tu ne veux pas... Roule. Réponse A, Amtalia.
Et réponse B, Amdata. Réponse A, Amtalia. Comment tu sais? J'ai étudié hier soir la Megillah. La Megillah et aussi surtout la Gemara Baba Batra d'où c'est issu. Ah, Bravo, ça te fait 200 shekels dans la cagnotte pour Standing Together. Il paraît qu'ils sont tous debout là et ils sont super contents. On passe tout de suite à la question 4. Comment s'appelait le premier roi du premier royaume de Babel, Babylone? Je vais prendre l'option Shunfa. Pour gagner 300 shekels supplémentaires dans la cagnotte. Réponse A, Nabucodonosor. Réponse B, Hérode. Réponse C, Nimrod. Ça te dit plus, on dirait. Réponse D, Saddam Hussein. Je pense que c'est la réponse C, Nimrod. C'est la bonne réponse. Bravo. Bravo. 500 shekels dans la cagnotte. On grimpe, Ellie. Et on passe tout de suite à la dernière, 5e question. C'est parti. Qui cacha les 2 explorateurs envoyés par Yehoshua pour explorer la terre d'Israël? C'est quand même une question plus terre à terre. Ah, en plus j'en ai parlé hier soir. Je vais prendre l'option Shunfa. Shunfa, c'est-à-dire 4. 4 propositions pour gagner 300 shekels supplémentaires. Réponse A, Ravit. Réponse B, Rachel. Bien sûr. Réponse C, Rachem. Et réponse D, Rachav. Réponse D. C'est la bonne réponse, bravo. 300 shekels en plus dans la cagnotte, ce qui te fait 800 shekels. Rachav, en échange de son acte héroïque, a conclu un pacte avec les explorateurs que la tradition identifie comme Kalev et Pinchas. Rachav et sa famille sont épargnés lorsqu'Israël conquiert la ville de Yéricho. Elle a été convertie au judaïsme et elle a épousé Yehoshua. 800 shekels, bravo Eli, tu es arrivé à une belle cagnotte. Mais pour gagner ces 800 shekels et les valider, il faut que tu répondes à la juste date. C'est parti. Je vais te poser une question. J'ai besoin de la date en question. Je vais te dire plus ou moins. Si bien sûr tu veux que Standing Together remporte les 800 shekels en 15 secondes. En quelle année mourut Rabbi Moshe Cordovero le Ramak? 4000. Moins. 3000. Moins. 2000. Moins. 1000. Plus. 1500. Plus. 1700. Moins. 1600. Moins. 1500. Plus. 1550. Plus. 1570. C'est la bonne réponse. Magnifique. 800 shekels pour Standing Together. Bravo. Merci. Très très ému. Un petit dernier mot peut-être à la caméra. Je passe le bonjour à tous mes amis belges, tous mes amis de Miami et un grand bravo à Torah Box pour tout ce qu'ils font pour le judaïsme de France, de Belgique et des États-Unis. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot. Si vous aussi vous voulez participer à l'émission Qui veut gagner des mitzvot et faire gagner un don à l'association de votre choix, contactez-nous par email émission@torah-box.com. Je vous attends.